Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture sur deux salles d'ambiance, puisque la première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est un immense coup de cœur, mais vraiment là, et je ne m'attendais pas du tout à ça, donc trop bonne lecture et premier coup de cœur de l'année 2026. Et la deuxième lecture, j'avais pas spécialement prévu de la lire, mais comme c'est un auteur que j'aime beaucoup et qu'on m'a dit tu vas voir, c'est une claque pas possible, machin et tout. Certes, c'est une claque, certes, mais voilà, bref, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 1 des Cendres divines de Demi Winters aux éditions Roncière. Donc là c'est le tome 1, La route des ossements. Je vous remontre cet objet livre que je trouve vraiment trop beau et surtout ce jaspage. On va pas se mentir que le jaspage est incroyable. Vous l'avez vu passer sur ma chaîne beaucoup. J'ai fait un vlog qui ne parlait que de lui, mais vous l'avez beaucoup vu sous ce format-là, puisque c'est le livre mystère que mon chéri m'avait choisi à Noël, que j'ai lu du coup courant janvier, et donc je l'ai lu à l'aveugle, expérience incroyable. Pour vous faire un résumé, on va suivre Scylla, qui est une jeune fille qui voyage, on va dire, avec son père. Ils vont s'implanter de ville en ville en étant, elle, cuisinière dans une famille et lui, palefrenier. On voit qu'au bout de quelques mois, ils vont partir, donc très certainement il fuit quelque chose, sauf qu'un jour elle va être séparée de son père et le but c'est d'aller au nord pour être protégée puisqu'il y a une attaque qui est menée et donc du coup bah voilà, elle découvre qu'en fait il fuit vraiment quelque chose de très grave et pour aller au nord il y a énormément de routes sur la route des ossements et elle peut pas y arriver toute seule en fait. Donc elle va demander l'aide, enfin elle va s'infiltrer plutôt dans le clan des haches sanglantes. Rien qu'au nom, on sait que c'est pas forcément une bonne idée de prime abord, mais sur un malentendu, c'est passé. Du coup, elle va faire route vers le nord avec les haches sanglantes. On va en apprendre petit à petit un peu plus sur Scylla et sur les haches sanglantes justement et sur cet univers très vaste. Qu'est-ce qu'est Scylla puisque c'est quelque chose. De où elle vient, pourquoi elle fuit, mais enfin, on va en apprendre autant qu'elle, hein, puisque elle sait pas vraiment pourquoi tout ça, ça lui arrive. Et voilà. Globalement, c'est à peu près ça le résumé du tome 1. J'ai tellement surkiffé ma lecture. Je vous cache pas qu'au début ça a été un petit peu compliqué parce que déjà je ne savais pas du tout où est-ce qu'on allait du fait que c'était à l'aveugle, que je n'avais pas lu la 4e de couverture, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et puis bon, le jaspage qui est magnifique. Voilà quoi. J'avais juste du coup la jaquette de mon chéri et j'avais comme mot-clé magie, romantasy, violence, trahison et enemies to lovers. Donc voilà, j'avais que ces indications là et franchement, alors déjà en termes de violence, si vous ne supportez pas la violence, passez votre chemin. On a des tortures atroces dès le début, hein. Franchement, premier chapitre, ça commence par des exécutions assez violentes. On a des tortures assez atroces, entre autres la torture de l'aigle, je crois que c'est ça, la torture de l'aigle. Je sais pas pourquoi je l'ouvre parce que je ne retrouverai pas la bonne page. Torture de l'aigle qui existe vraiment, mais qui est vraiment atroce. Mais moi j'ai découvert ce que c'était la torture de l'aigle. Pour ceux qui ne savent pas, si le cœur vous en dit, je vous laisse aller regarder la description. Et pour ceux qui connaissent, bah franchement, bref. Du coup, je n'ai rien à reprocher à cette saga. Enfin en tout cas à ce premier tome de saga, puisque c'est un tome de saga. Tout était incroyable. Les personnages sont incroyables. Tous les personnages des haches sanglantes sont topissimes. Le personnage de Scylla, elle est top aussi. Même si elle a un côté un peu naïve, j'aime beaucoup la suivre parce que justement elle a ce côté très lumineuse, très naïve mais
elle est pas bébête, mais elle peut donner l'impression d'être un peu bébête, alors qu'en fait c'est pas le cas, c'est juste que elle essaye de faire ce qu'elle peut et avec ce qu'elle a, parce que bah c'est quand même pas évident, hein, du jour au lendemain, elle va perdre un peu toutes les attaches qu'elle avait et elle va être basculée dans quelque chose, elle ne sait pas où elle va en fait. Et du coup c'est vrai que c'était sympa aussi de faire route avec elle sans qu'elle sache trop à quoi s'attendre, puisque bah moi je m'attendais pas du tout, enfin en tout cas moi je m'attendais à rien du tout. Donc très sympa de ce côté-là. Donc oui, les personnages tous fous. La romantaisie qu'il y a à l'intérieur, ce qui est trop chouette, c'est que ça ne prend pas du tout le pas. On a une scène pas mal érotique, on va dire, sans que ce soit trop hardcore. Et après, on a plein d'ellipses, et ça, c'est trop bien, parce que c'est vraiment... J'aime bien quand c'est comme ça. Quand il y a vraiment une grosse scène dans le roman, et qu'après, c'est des ellipses, parce que on n'a pas besoin de toutes ces scènes-là. On peut nous donner voilà, une petite phrase qui dit qu'il va se passer quelque chose, mais sinon, voilà, on peut totalement passer outre. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Le personnage avec qui Seila, elle va avoir une romance, je trouve ça cool de voir comment leur relation va évoluer. C'est très drôle, franchement. L'interaction entre les deux personnages est topissime. Et alors, l'interaction entre Seila et Rei, donc Rei, c'est le chef des haches sanglantes. Trop bien. Mais il y a vraiment des moments où je rigolais. C'est pas genre j'avais le sourire, c'est je rigolais. Parce que franchement, on a tellement un Rei qui est terre à terre, qui est bougon, qui... Bref, c'est un chef des haches sanglantes, quoi. Et Seila qui est super lumineuse, qui veut se rendre indispensable pour pas qu'il ne la tue et qu'il ne l'abandonne. J'ai trouvé ça trop bien. La relation entre les deux, elle est trop bien. Le fait que Seila, elle soit toujours un petit peu très menteuse aussi, parce qu'elle a besoin de se protéger et donc de mentir, mais en même temps ça fait que quand il y a certains de ces mensonges qui sont découverts, il y a une énorme déception et donc ça lui fait super mal au cœur de décevoir des potentiels amis qu'elle va se faire. Enfin bon bref, tout est incroyable. La magie qu'il y a là-dedans, elle est topissime et il y a encore beaucoup de choses qui sont à découvrir en fait. J'ai extrêmement mal aux mains, il est si lourd parce qu'il fait quand même 680 pages on va dire, donc c'est quand même un beau bébé et franchement mais trop bien, je sais même pas quoi vous dire à part que c'est incroyable. Tout, l'univers, les personnages, la magie, les interactions, la romance est top et le petit truc supplémentaire pour ceux qui l'ont lu, vous devez voir de quoi je veux parler. Il y a juste une toute petite chose et je vous en parlais en vlog. Je pense que je suis passée à côté de quelque chose puisque on apprend quelque chose sur un personnage et par rapport au cheminement qui a été fait en termes géographiques, je veux dire, ça me paraît pas tant cohérent que ça, donc j'ai peut-être laissé passer quelque chose parce que franchement au début j'ai eu du mal à comprendre tout ce qui se passait. Déjà identifier tous les personnages des haches sanglantes parce qu'il y en a quand même quelques-uns et donc savoir qui est qui fait quoi et pourquoi et comment, ça n'a pas été évident. Comprendre vraiment parce que on a le roi de cet univers-là qui est contre les Galdras. Les Galdras, ce sont les personnes qui ont des pouvoirs, qui va essayer de les exterminer avec une certaine milice, on va dire, qui a un fonctionnement bien particulier. Mais en parallèle, on a la reine Cygne qui, elle, dans le dos de son mari, essaye de capturer les Galdras justement pour en faire on ne sait quoi, via pareil, bref, d'autres types de personnes. Voilà, il y avait plein de choses et il y a encore tellement de choses qui sont laissées en suspens. Je ne vous cache pas que j'ai trop hâte de lire le tome 2. Je vais pas dire que c'est une obsession parce que bah voilà, j'ai fait d'autres lectures entre temps et ça fait pas si longtemps que je l'ai terminé, mais j'ai très envie de lire le tome 2. Franchement, ce sera lu première partie de l'année 2026, enfin première moitié de l'année 2026 parce que je peux pas attendre plus longtemps pour lire ce tome 1 et d'ailleurs j'avais dit que je ferais une vidéo spoiler sur ce tome 1 justement, je ne l'ai toujours pas fait
et le temps passe. Alors je ne l'ai pas terminé il y a si longtemps que ça, mais le temps passe. Et c'est toujours mieux quand je la fais direct parce qu'au moins tout est frais et j'ai juste quelques petites choses à me remettre en mémoire. Et là je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas, parce que je le vois passer nulle part alors que c'est une pépite monumentale. Donc peut-être qu'à un moment donné ça va se démarrer et il va y avoir un engouement et donc ça peut être bien d'avoir un résumé spoilant. Mais en même temps j'ai tellement de vidéos, bref, je suis en dilemme avec moi-même, en pourparler avec moi-même. Peut-être que j'en ferai un, peut-être que j'en ferai pas, on verra. En tout cas, pépite absolue. Si vous aimez la Dark Fantasy, je crois que c'est classé en Dark Fantasy. C'est classé en Dark Fantasy. Franchement, allez-y parce que c'est incroyable. Il y a beaucoup de trigger warnings qui sont notés au tout début. Donc moi je les avais pas parce que mon chéri m'avait retiré même la note de l'auteur. En fait mon chéri m'avait caché toutes ces pages là. C'était ça ma première page pour pas être spoilée en fait. Ou alors ça commençait directement au chapitre 1. J'avais pas une carte. Si, c'était ça. Ma première page, c'était la carte pour pouvoir suivre quand même le périple. Franchement, incroyable. Lisez Les Cendres Divines. C'est une saga pépite et je vous reparle très prochainement du tome 2. Ensuite, j'avais bien évidemment envie de changer totalement d'univers parce que ça avait tellement été un coup de cœur monumental qu'il fallait que je change d'univers pour pas pour pas me partir sur une lecture qui allait me décevoir un petit peu si c'était dans le même type d'univers ou dans le thème fantasy, on va dire. Donc il me restait, je crois, une semaine ou 10 jours avant la fin du mois de janvier. Je voulais absolument faire une troisième lecture pour poursuivre mon rythme mon objectif que je m'étais fixé pour 2026 qui disait 3 romans par mois avec un seuil de tolérance pour certains mois au vu de très gros pavés comme par exemple au mois de février. Bref, c'est une parenthèse, on en reparlera bientôt. Donc j'ai décidé de partir sur quelque chose de post-apo qui fait partie des lectures que je voulais absolument faire en 2026. Un auteur qui, somme toute, est un très bon auteur que j'adore et à chaque fois c'est vraiment des lectures trop bien, voire même des coups de cœur. Et j'ai tellement eu des commentaires de gens, j'ai eu les 2 Elodie de mémoire qui m'ont dit que c'était une lecture qui restait trop en mémoire, qui était bouleversante, qui était trop bien et tout, que du coup j'ai lu Extincta de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc c'est un beau bébé et que j'ai lu aussi en parallèle sur ma liseuse parce que je l'avais aussi sur ma liseuse. Ce qui est très chouette dans Extincta, Elodie l'avait déjà dit sur sa chaîne et j'ai trouvé que c'était très bien aussi. Et ce que j'ai beaucoup plus apprécié d'ailleurs dans le papier que dans la liseuse, même si ça se voyait, c'est la bougie, puisque au début du roman on est à 255 heures avant l'extinction de l'humanité et plus on avance, plus la bougie diminue jusqu'à l'extinction totale où vraiment on a juste la bougie qui s'éteint en fait. Donc voilà, petit à petit ça diminue de plus en plus. Quoi vous dire niveau résumé, c'est pareil, c'est un beau bébé, il fait à peu près 600 pages et du coup on est dans un monde post-apo, on est avec les derniers humains qui ont plusieurs castes, donc on a tout en bas les suants qui sont là pour verser de l'eau par la sueur en travaillant, en bêchant les algues de la mer puisque c'est quasiment la dernière denrée qu'on peut manger, les algues de la mer. Ensuite on a les saignants, c'est ceux qui vont verser le sang, c'est les guerriers en fait. Ensuite on a les pleurants, donc là c'est tout ce qui est la religion avec justement ceux qui sont là en mémoire des espèces qui sont éteintes, tout ça. Et on a les apex, ce sont ceux qui sont la noblesse en fait, qui ont un teint violet, des cheveux et tout violets parce que ils ont un pouvoir de régénération
tels que même s'ils sont en plein soleil, leur peau ne cloque pas, par exemple. Contrairement à toutes les autres castes qui vivent avec des linceuls pour se protéger des rayons du soleil qui sont meurtriers. D'ailleurs, ça me fait penser en vous parlant de tout ça, chaque page, à la fin de chaque page, enfin en bas de chaque page, il y a le nom scientifique d'une espèce qui est à l'heure actuelle déjà éteinte. Et voilà. On va suivre Astrea qui est une suante et Océriane. Bref, un apex qui sont sur leurs derniers instants, hein, parce que 255 heures, c'est pas non plus la folie furieuse en termes de temps qui reste. Et voilà, je peux pas trop vous en dire plus, j'ai pas envie de vous spoiler, c'est juste que voilà, on sait que la finalité, c'est l'extinction et que le livre se terminera quand l'extinction de l'humanité, enfin quand Homo sapiens sera passé en espèce éteinte. Voilà, donc pas très joyeux, on va pas se mentir. Donc c'est ce que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai quand même aimé beaucoup de choses, enfin j'ai quand même aimé pas mal de choses. On a tout le pourquoi du on en est arrivé là, pourquoi les derniers hommes en sont là, pourquoi ils ont mis en place ce type de société. Tout ça, j'ai trouvé ça très bien et en plus à la fin on a vraiment le pourquoi du comment de où est-ce que ça a basculé du moment où l'humanité n'a pas su se saisir des sonnettes d'alarme puisque les différents pays n'ont pas réussi à se mettre d'accord là-dessus. Tout ça, j'ai trouvé ça très bien. Et effectivement, je comprends ce qu'on m'a dit sur le fait que ça reste en mémoire. C'est une lecture qui est difficile, qui clairement fait mal au cœur. Hein. Surtout, alors je sais, non, je vais pas dire surtout, mais c'est vrai que en tant que parent, je trouve que c'est le genre de récit qui est très difficile parce que on sait que on a donné naissance à nos enfants dans un monde qui, écologiquement parlant, est déjà compliqué et on imagine que plus le temps va passer, pire ce sera. Enfin, on imagine, on sait que plus le temps va passer, pire ce sera. Et il y a le côté un petit peu... pourquoi? Mais bon, enfin bon, bref, c'est un autre débat. Donc, tout ça, j'ai trouvé ça super. Maintenant, je ne me suis absolument pas attachée aux personnages principaux d'Astrea et de Océriane, ni aux autres d'ailleurs. Est-ce qu'on sait où on... Si, voilà, c'est la dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Eh ben je suis désolée, mais je n'ai pas aimé les personnages. On ne s'y attache pas du tout. Ils sont à certains moments détestables, à d'autres juste passables. Vraiment, pour moi, c'était juste du passable. Mais cette romance, mais par pitié, c'est quoi cette romance, franchement? Mais non. Avait-on vraiment besoin de mettre une romance? Bah non. Vraiment pas en fait, juste l'histoire de où est-ce qu'on va. Enfin franchement, la romance n'a servi à rien pour moi, mais vraiment à rien du tout. En plus, je comprends et je pense que si on y est sensible, c'est super chouette. Il y a beaucoup de poésie pure et dure, hein, des poètes de notre ère et des siècles précédents. On voit beaucoup de textes de poésie. Moi, j'ai un peu de mal avec la poésie. Ça fait pas écho en moi autant que chez certaines autres personnes. Du coup, voilà, le côté très poétique, très comment dire, poignant de la poésie, bah moi, ça m'a pas tant happé que ça. Donc déjà, voilà, c'est dommage. Et vraiment, cette histoire d'amour, c'est pas possible pour moi. Voilà, je vous le dis, ça m'a pas plu du tout. Du début à la fin, ça m'a énervé plus qu'autre chose. Les personnages, du coup, je les ai trouvés juste... Ouais, pourquoi pas, mais en fait, non, ça m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéressait, en fait, c'est de savoir comment l'extinction allait arriver. Et plus ça avançait, et je vous cache pas que j'ai eu grave peur, mais vraiment grave peur de la fin, je me suis dit, si on part là-dedans, ça va vraiment être une critique abominable. Je vais retirer tous les trucs que j'aime bien, et ça va me laisser un goût de non. Vraiment non.
fort heureusement, la fin que j'avais imaginée au vu des différentes successions d'événements n'est pas arrivée. C'est autre chose qui s'est passé et je suis très satisfaite de cette fin qui est vraiment... je vous dis pas parce que l'intérêt c'est de voir c'est quoi cette fin. Si vous ne l'avez pas lu, je vous laisse découvrir. Ça m'a satisfait. Et je vais pas vous mentir, je l'ai encore un peu en tête quand je repense à ce livre-là. J'ai la sensation d'urgence écologique qui me prend. J'ai cette sensation de culpabilité c'est effectivement l'homme qui... où on en est actuellement, c'est de la faute de l'homme. Et est-ce si grave que l'extinction arrive à un moment donné? Bon, moi je suis un peu comme ça, hein. Je suis un peu... on a mérité notre sort, même si c'est pas vraiment nous qui sommes à l'origine, mais bref, l'humanité mérite son sort en fait, entre guillemets. Bref, c'est un débat, chacun voit les choses comme il veut, mais bon, moi en tout cas c'est un petit peu ça. Donc effectivement, je l'ai en tête. Ça alimente la culpabilité, la prise de conscience écologique, tout ça. Mais en termes de roman, donc vraiment le roman, l'histoire avec les personnages, la romance, tout ça, et ben non. Vraiment, non, j'en garde rien. Donc ce qui m'a vraiment plu, c'est la petite bougie. C'est les noms des espèces qui sont éteintes parce que il fait, je vous le rappelle, dans les 600 pages, hein, même un petit peu plus que 600 pages. Ouais, 600 pages en gros, voilà, vous imaginez, et je pense qu'il n'y a pas l'intégralité des espèces disparues, donc ça permet de se donner un petit aperçu quand même de toutes les espèces qui ont disparu. Voilà, donc lecture en demi-teinte, je suis contente de l'avoir faite quand même, c'était déprimant, hein, clairement on va pas se mentir, c'est déprimant, il n'y a aucune note d'espoir, c'est juste un texte alarmant. Et c'est bien aussi parce qu'il en faut des textes alarmants, mais comme je vous dis, toute la partie roman ne m'a pas convaincue et ne m'a pas plu, et du coup je suis un petit peu deg. Donc voilà, je suis désolée pour tous ceux qui ont trouvé que c'était un immense coup de cœur, que c'était incroyable, que je comprends, mais ça m'a trop gêné la partie roman et romance en l'occurrence pour vraiment que ce soit une lecture incroyable. C'était une lecture nécessaire, mais à mon goût, pas incroyable. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Et puis cette vidéo va être déjà beaucoup trop longue à mon goût. Donc voilà pour Extincta. Je suis désolée pour ceux qui... Je pense que je vais me faire taper sur les doigts, mais voilà, je suis désolée, moi ça l'a pas trop fait. Donc voilà. Du coup, voilà pour cette update lecture. On est vraiment sur 2 salles, 2 ambiances, comme je vous disais, parce que franchement, Les Cendres Divines, c'était incroyable. Je vous le conseille. Je l'ai franchement vu passer nulle part. Vraiment nulle part. Et ça mériterait de passer un peu plus partout parce que c'est juste incroyable. C'est de la fantasy comme j'aime, avec juste la toute petite dose de romance qui va bien, sans que ça prenne le pas sur l'histoire. Et par contre, tout le reste de l'univers est incroyable. Et Extincta, bah voilà, je suis satisfaite de l'avoir lu, mais voilà, ça s'arrête là. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!